Le flash d'information locale, présenté par Laura Sahin. Bonjour à tous et bienvenue dans votre rendez-vous d'information locale consacré à la situation en Israël. Nous sommes le mardi 17 juin et voici les titres de votre édition. Notre journaliste Nathan Sperling est actuellement en Israël depuis le début des attaques de missiles. Je vous propose d'écouter son témoignage bouleversant. Missiles, explosions, blessés, peur, angoisse, combat, abri, défense. Autant de mots que l'on entend ici en Israël depuis la nuit de jeudi à vendredi 3h du matin. Cette réalité, c'est celle d'un pays en guerre. Un pays qui a décidé de prendre les devants pour se défendre, refuser son extermination. Un pays qui mène à nouveau une guerre d'existence. Mais cette guerre a un prix, celui de sa population d'abord. Comme tout Israélien, j'ai appris à me protéger en écoutant les consignes de sécurité du front intérieur et en courant dans les abris dès que l'alerte retentit. J'ai aussi appris à me réveiller toutes les 2 heures, au milieu de la nuit, courir sans trébucher, sans bruit, sans réveiller le bébé encore endormi dans les bras de sa mère. Mais j'ai surtout appris la résilience, la gaieté, la persévérance, l'unité, même lorsqu'un missile s'écrase à 100 mètres de mon abri et fait trembler les murs. Vous l'aurez compris, ce que vivent les Israéliens depuis ces derniers jours n'est pas quelque chose de normal. Il n'est pas humain de craindre pour sa vie à toute heure de la journée ou de la nuit, espérant qu'un missile ne vienne pas voler notre existence en une fraction de seconde. Malgré cette vie de terreur, l'espoir persiste. À Petah Tikva, un mariage a été célébré dans une rue voisine de la chute d'un missile. Le bâtiment où habite la mariée a même été endommagé par le souffle de l'explosion. C'est ça Israël. Malgré la peur, les épreuves et la guerre, ce peuple reste uni par sa joie et sa résilience, et une lueur d'espoir brille toujours. La vie triomphe de tout. Alors que nous entrons aujourd'hui dans le 4e jour du conflit entre Israël et l'Iran, quel est le ressenti des Marseillais alors que les missiles continuent de pleuvoir sur Israël ? Magali Barthès est allée à votre rencontre pour recueillir vos témoignages. Écoutez Jean-Jacques, dont la famille juive iranienne habite dans le centre de Téhéran. Toute cette famille-là que j'ai habite dans un quartier assez résidentiel où il n'y a pas de bâtiment administratif ni de bâtiment qui regroupe des aspects militaires ou un truc comme ça. Pour l'instant, c'est relativement calme. Il me disait qu'il y avait dans d'autres quartiers où il y avait des bâtiments d'administration ou des lieux de rassemblement du gouvernement où là, ça faisait peur et les gens dans ce quartier commençaient à fuir. En tant que juifs, ils sont pas trop menacés parce que la communauté iranienne est très très bien implantée depuis de longues années. Le quartier a assez gardé. Ils ont juré une alliance avec Téhéran pour qu'ils puissent vivre en sécurité. J'essaie de les appeler tous les jours. Pour le moment, tout va bien. Eux, les juifs et iraniens ne sont pas embêtés du tout. Ça, c'est peut-être une chance qu'on a. Ils arrivent à faire encore la différence entre les juifs qui habitent en Iran et les sionistes qui habitent en dehors. Ils attendent un peu des événements qui se passent à la rue pour savoir comment va réagir le peuple et surtout voir comment l'avenir va se passer maintenant. Le point d'interrogation, c'est le régime aujourd'hui, s'il faiblit, comment va être Téhéran demain et qui va prendre après le pouvoir. Alain, quant à lui, a toute sa famille qui vit en Israël. J'ai mes 2 garçons, j'ai un de mes frères aînés et j'ai ma jeune sœur qui habite en Israël depuis pas mal d'années. J'ai des nouvelles régulièrement tous les matins de mes enfants. Eux, ils nous rassurent en nous disant de ne pas s'inquiéter, mais nous, on s'inquiète énormément. Mon avis, c'est très très grave. Maintenant, on met tout ça entre les mains de Dieu. Donc, on espère que ça va vite s'arrêter, que la vie redevienne normale. Le jeune Nathaniel, âgé de moins de 10 ans, a confié ses craintes. On parle beaucoup de ce sujet parce que comme Israël ils se font attaquer par l'Iran, ça nous perturbe beaucoup. J'ai pas peur parce qu'on sait qu'on est en France, donc c'est pas possible qu'ils nous attaquent, mais il faut toujours rester prudent. Alors que plusieurs dizaines d'habitants de notre région se retrouvent actuellement bloqués en Israël, la ville de Nice et la région sud unissent leurs efforts pour leur porter assistance dans un contexte de tension sécuritaire majeure. Les services municipaux et régionaux sont en lien étroit et constant avec l'ambassade de France en Israël, le consulat général à Tel Aviv, l'ambassade d'Israël en France et les ministères concernés. Les familles actuellement bloquées en Israël ou en Iran sont invitées à se faire connaître par mail à l'adresse international@nicecôte-d'azur.org. Les situations individuelles feront l'objet d'un suivi personnalisé. Le traumatisme des attaques perpétrées par l'Iran en Israël peut avoir une incidence sur votre santé mentale. Marina François, psychanalyste et spécialisée en EMDR à Marseille, propose des consultations gratuites 7 jours sur 7 dans son cabinet rue Paradis à Marseille.
Écoutez le décryptage de cette méthode proposée. Il y a deux possibilités. Donc moi, je suis psychanalyste et praticienne aussi, puisque je ne suis pas que psychanalyste, j'ai passé d'autres diplômes. Donc le MDR, aujourd'hui et depuis maintenant une dizaine d'années, a été validé par l'OMS. Donc le MDR, on l'utilise en désensibilisation oculaire, c'est des mouvements oculaires où on va traiter les chocs, les post-traumatiques, les chocs traumatiques, les chocs émotionnels, et on l'utilise justement pour les patients qui ont vécu une guerre, qui vivent la guerre au quotidien depuis quelque temps et qui sont réellement choqués et traumatisés. Oui. En local, l'acharnement continue. Les élus écologistes de la majorité municipale, accompagnés du député LFI Sébastien Delogu, ont de nouveau demandé à Benoît Payan, maire de Marseille, de prendre des positions fortes face à, je cite, un massacre en cours en Palestine. Leur principale demande, la fin du jumelage entre Marseille et la ville de Haïfa. Une demande restée pour l'instant sans réponse. Benoît Payan aurait pris contact hier avec son homologue israélien suite aux attaques de missiles iraniens. Et puis, n'oubliez pas notre édition spéciale ce mardi, mercredi et jeudi à 9h précise sur Radio JM. Au vu de la situation exceptionnelle en Israël, nous avons décidé de donner la parole à Fabienne Bendayan, présidente du CRIF Marseille-Provence, Lionel Stora, président du Fonds social juif unifié Marseille-Provence, et Michel Cohen-Tenoudji, président du consistoire israélite de Marseille. Ne manquez pas ce rendez-vous exceptionnel. La météo aujourd'hui est de 23 degrés ce matin et jusqu'à 27 degrés cet après-midi sur notre belle cité phocéenne. Je vous retrouve à 13h comme chaque jour avec l'invité de la rédaction. Aujourd'hui, je reçois Sophie Nezri, responsable du collectif Nous Vivrons Marseille, qui vous donne rendez-vous ce jeudi à 7h du matin devant le stade Vélodrome pour dénoncer l'antisémitisme. À tout à l'heure sur le 90.5. Je vous souhaite de passer à tous une très belle journée et surtout, prenez bien soin de vous. Vous venez d'écouter le flash d'information locale, présenté par Laura Sahin.